J'apprends à lire et à écrire les chiffres romains. La numération romaine utilise 7 symboles, qui correspondent chacun à un nombre. Le symbole I correspond au nombre 1. Le V correspond au 5. Le X au nombre 10. L à 50. C à 100. D à 500. Et enfin M à 1000. La numération romaine est dite additive, car elle utilise le principe de l'addition. La valeur d'un nombre en chiffres romains est donnée par la somme des valeurs de chaque symbole. Prenons un exemple. Pour connaître la valeur de ce nombre écrit en chiffres romains, il me faut additionner la valeur du V et 2 fois celle du I. C'est-à-dire 5, plus 1, plus 1. Ce qui fait 7. Nous allons voir maintenant quelles sont les règles d'écriture des chiffres romains. En numération romaine, le nombre se lit de gauche à droite et les symboles sont groupés par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Par exemple, 62 s'écrit et se lit de gauche à droite comme cela, L, X, I, I. Ce qui correspond à 50, plus 10, plus 1, c'est donc bien égal à 62. Autre règle. Un même symbole ne peut pas être utilisé plus de 3 fois à la suite. Sauf le symbole M. Par conséquent, le nombre 4 ne peut pas s'écrire avec 4 symboles, I. 4 s'écrit en chiffres romains, I, suivi de V. Et voici enfin les 2 dernières règles d'écriture des chiffres romains. Si un symbole est placé à gauche d'un symbole plus grand, alors, on le retranche. Exemple, pour écrire 9, on écrit I, suivi de X. I est à gauche du X qui est le plus grand des deux. I vaut 1, et X vaut 10, donc on retire 1, à 10. Ce qui donne le chiffre 9. Si un symbole est placé à droite d'un symbole plus grand, alors, on l'ajoute. Par exemple, si l'on veut écrire le nombre 11. On écrit alors, X, suivi de I. I est à droite du X, qui est le plus grand des deux. On va donc ajouter la valeur de I à celle de X. I vaut 1, et X vaut 10. On ajoute 1 à 10, ce qui fait 11.